90 jours en live jusqu'au million d'euros. Le mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai failli perdre ma main? Comment on a finalement mis les annonces en ligne du Airbnb? Comment j'ai généré 3500 € sur le mois où la plupart des personnes abandonnent? J'explique ce qui a fait qu'on a fait moins d'argent, pourquoi on a choisi cette situation et qu'est-ce qui fait qu'on part en Thaïlande dans 6 mois avec mon associé. Alors premièrement, j'ai généré 3500 € et dépensé 1000 €, ce qui fait qu'on a fait un bénéfice de 2500 €, c'est peu, il n'y a pas eu de coup de foudre en crypto, il n'y a pas eu de folie, c'est normal, on l'a voulu, on s'est réorienté, je vous explique ça après. Tout d'abord, la première histoire de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli perdre ma main. Pendant plus de 3 mois, comme je vous ai dit, j'ai commencé le live en partant de zéro et je devais arriver au million d'euros. Et je dois toujours arriver au million d'euros. Mais du coup, j'ai pas mis de chauffage. Parce qu'actuellement, vous le savez, l'électricité coûte un bras. Donc on va éviter de donner de l'argent pour l'électricité. J'ai pas mis de chauffage. Et mon corps, au fur et à mesure, s'est habitué au fait de pas avoir de chauffage. Et je ne ressens plus trop la chaleur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux prendre des plats brûlants dans le micro-ondes avec mes mains, sans rien pour me protéger. Je vais même pas ressentir la douleur. Pareil dans la douche. Au point que ça allume le détecteur de fumée quand j'ouvre la porte de la douche, quand je prends ma douche. Ça allait jusqu'au moment où, en janvier, il y a eu la première semaine où il faisait -3, -5. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je continuais à pas sentir la chaleur, mais mon corps, au fur et à mesure, il n'est pas devenu insensible. Ce qui fait que, au fur et à mesure, il a réagi. Et un jour où je fais une séance de boxe, où je m'entraîne, je commence à avoir mal au doigt. À ce doigt-là, exactement. Et je me dis, tiens, c'est sûrement lié à la bague. J'ai dû taper, ça a rentré mon doigt, et je me suis blessé, et puis c'est tout. Donc j'enlève ma bague difficilement, très difficilement, et ça m'est jamais arrivé avant, et je me dis, bon, tant pis, je me suis juste blessé. Ça arrive. Et donc je continue, et 2 jours après, j'ai ce deuxième doigt-là, qui commence à grossir. Lui, il était rouge déjà, mais je me suis dit, c'est à cause de la bague. Puis toute ma main commence à être de plus en plus dure, et puis ça commence à brûler. Et pareil pour mon deuxième main, mes pieds. Et en fait, je vois des amis, de la famille, et mon associé, et ils me disent tous, ça commence à être grave. Fais attention, on peut t'amputer la main. Vient le moment où... Vraiment, Baudelaire, mon associé, il m'appelle, il me dit « Ouais, non, c'est grave, va à l'hôpital maintenant, tout de suite. » Bon, je dis, j'appelle les urgences, ils me disent « Bon, allez chez le médecin dès demain matin. » J'y vais le lendemain. Elle me dit « Oui, vous pouvez perdre votre main. » Parce que là, actuellement, les vaisseaux sanguins se rétrécissent, ce qui fait qu'après, votre sang, il va se coaguler, et votre main, elle va noircir. Et après, vous allez perdre votre main parce qu'on va l'amputer pour éviter que ça infecte le bras. Tout ça à cause du fait que je ne mettais pas de chauffage dans le logement. Donc, pour vous dire que j'y suis allé hardcore, je vous l'ai dit et je l'ai fait. Je continuerai de le faire, mais là j'ai mis un peu de chauffage quand même parce que entre ma main puis 2 degrés de plus dans l'appart, les deux ça me convient. Du coup j'ai continué, j'ai mis du chauffage. Je suis rentré chez moi, pendant 2 jours j'ai dormi avec 2 couettes, ce qui a fait que j'avais beaucoup plus chaud. J'ai mis 2 pulls, un t-shirt et puis ma main je l'ai mis au chaud pendant 2 jours. Elle est revenue normale. Ça s'est passé, passons au Airbnb, la plus grosse nouvelle de ce mois-ci. Les peintres, l'assurance, ils sont venus pour l'escalier. Vous le saviez peut-être pas, mais c'est le premier projet que j'avais en tête quand j'ai commencé ce challenge. C'était de faire en sorte que la maison de ma mère soit un Airbnb aussi en même temps. Ce qui lui permet de vivre dedans et de ramasser de l'argent pour payer ses factures et pas avoir besoin d'avoir un deuxième boulot. Et pourquoi ça avait pris autant de temps? Parce qu'il y avait les assurances et après 3 mois, ils ont bien voulu venir et ils sont venus à 4 peintres pendant 1 semaine pour refaire l'escalier, là où il y avait des dégâts des eaux et la cave. Alors après 3 mois et plus d'une dizaine de nuits blanches, une trentaine de jours à peu près passés là-bas, on a enfin pu mettre en ligne les 2 annonces des 2 chambres et on pourra accueillir des personnes dès le 8 février. Ce qui fait qu'on aura 2 chambres disponibles à peu près tous les jours en fonction de comment on va devoir gérer le ménage. Et on a vu les prix avoisinant entre 40 et 70 €. Donc on peut facilement, je pense, en tirer 1000 € du mois si on s'en sort bien. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé en janvier précisément? Donc il y a eu l'escalier fait par les peintres. Et moi, je suis allé peindre les rembarres de l'escalier en noir. Ça a pris énormément de temps parce que la peinture, c'est pas dur, mais c'est long. Il faut que ça sèche. Le plus gros problème qui reste, c'est qu'il y a encore un radiateur qui est en panne dans les toilettes. On a trouvé un nouveau radiateur qu'on va pouvoir mettre dedans gratuitement. Il est neuf, mais on n'a pas les supports et la personne qui doit l'installer ne veut pas l'installer tout de suite. Sinon, ça veut dire qu'on doit couper tout le chauffage de la maison, ce qu'on ne peut pas faire pour ma mère et pour les invités. Donc, on va attendre. Il faut surtout qu'on rajoute de la déco pour rendre de l'âme, donner de l'âme et un côté vivant à la maison et pour que les personnes aient envie de louer le Airbnb parce qu'il y a une âme, il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, cela étant dit, pourquoi on a décidé de partir en Thaïlande? Alors, c'est assez simple. Ce mois-ci,
c'est surtout Baudelaire qui a géré l'agence de digitalisation, SMMA. Et moi, j'ai arrêté l'achat-revente. Pourquoi on a fait rentrer moins d'argent? C'est parce que moi, je me suis focus sur la stratégie de contenu, que ce soit pour l'agence ou pour moi-même. On pense que sur le long terme, ça nous rapportera beaucoup plus. Et sur la crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va aller en Thaïlande. On pense que le cadre de vie, c'est sûr, sera moins cher. On peut avoir un penthouse avec 3 piscines, 2 salles de sport, manger au resto tous les jours pour 2 euros et le logement pour 700 euros. On peut avoir un cadreur pour 300 euros. Ce qui fait qu'en fait, littéralement, notre coût de la vie peut être à 1500 à 2 et super bien vivre et pouvoir faire énormément de contenu qui va donner beaucoup de valeur mais qui va aussi nous rapporter beaucoup d'argent. Alors qu'en France, pour pouvoir vivre ça ou à Dubaï, on serait entre 5 à 10 000 euros par mois. Donc ça freinerait notre développement. Et une fois qu'on aura assez de contrats avec l'agence pour rentrer énormément d'argent et qu'on l'aura fait en Thaïlande, on partira à Dubaï une fois que ça sera fait. Comme ça, on se défiscalise à Dubaï. En attendant, je peux pas vous expliquer comment on va gérer la fiscalisation, mais on va éviter de le faire en France. On va aussi pouvoir profiter de la Thaïlande pour le cadre de vie et les aventures qu'on va pouvoir partager sur les vlogs qu'on va pouvoir faire. Pourquoi on le fait dans 6 mois et pas maintenant ou pas dans 3 mois comme je l'avais dit au début? C'est parce que Baudelaire, il a acheté un terrain et il fait construire des maisons dessus. Donc, il lui faut 6 mois minimum pour récupérer la somme pour construire la maison de sa famille. On va faire en sorte que lui il puisse mettre sa famille à l'abri. Moi aussi, par le même temps pour gérer le Airbnb et gérer les autres business, et peut-être que je vais faire du minage de crypto-monnaie que je dois mettre en place, ainsi de suite, roder ma mère pour tout ce qui est réception des clients et continuer de trouver des contrats pour le Airbnb, ainsi que le site de Paris Epic et tout l'algorithme qu'on doit créer avec Auguste que je vois ce week-end. On a 2 jours de meeting sur lequel on va faire tout le plan du business qu'on va créer ensemble. Bref, c'en est tout pour le récap de janvier. On va, je l'espère, normalement recevoir les commandes parce qu'il y a eu pas mal de galères avec. On a maintenant un bon monteur intelligent et rapide, ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner au niveau des contenus. Je vais pouvoir vous donner le plus de valeur possible. Il y a 2 vidéos encore à venir où je vous explique la suite des 100 lois pour devenir riche qui sont super importantes à faire dans chacun des business pour pouvoir réussir. Et aussi, je vais vous faire une vidéo entière qui est trop importante là-dessus sur la création de l'argent. Comment l'argent est créé? Qu'est-ce que c'est vraiment l'argent? Parce que ok, tu veux de l'argent. C'est quoi? D'où ça vient? Qu'est-ce qui crée l'argent? Comment c'est géré par les banques? Qu'est-ce que c'est l'inflation? Tout ça expliqué le plus simplement possible pour que tu puisses comprendre. C'est impressionnant à quel point on se fait baiser, mais ça change rien au fait que quand on le sait, on peut se servir de tout ça. Et il n'y a rien qui l'explique en français, ce qui est étonnant, alors qu'il y a des dizaines de vidéos sur l'anglais. Comme quoi, en France, on n'a vraiment pas envie de savoir ou d'expliquer comment est fait l'argent. Comme ça, tout le monde se fait baiser et personne ne le sait. Si tout le monde le savait, il y aurait déjà une révolution dans les rues. Je vous conseille de donner tout ce que vous avez ces années à venir. Ça va être énormément la merde après. Je pense qu'il y aura une guerre civile dans les moins de 10 ans en France. Mais vous pouvez tout changer, que ce soit votre vie, la vie de vos proches, de toutes les personnes à qui vous tenez. Rappelez-vous que quand vous donnez pas tout, vous êtes égoïste et vous aimez pas vraiment les gens qui vous entourent. Sinon vous donnerez tout, vous vous battrez tout le temps parce que vous voulez qu'ils aient la meilleure vie. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Si vous le faites pas, c'est juste par flemmardise, parce qu'on a fait en sorte que tout ce qui vous entoure vous donne envie de pas le faire. Prenez-en conscience très vite, vous en avez besoin et les gens qui vous entourent en ont besoin.